Je vis sur l'île de Vancouver, dans un petit village au bord de l'océan, appelé Bowse. L'un de mes passe-temps favoris consiste à explorer les montagnes et les vieux chemins forestiers abandonnés au volant de ma petite camionnette. Elle se faufile là où seul un quad peut aller, ce qui me permet de découvrir l'arrière-pays loin des autres. L'un de mes sentiers préférés est un sentier très étroit et escarpé qui grimpe sur la pente du mont Schofield, d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur l'océan, l'île et les montagnes de la côte. À l'automne 2021, je me suis rendu en voiture au sommet de ce sentier pour admirer le coucher du soleil sur l'océan et les montagnes côtières. Alors que je profitais de la solitude de ce chemin escarpé, j'ai remarqué à travers les arbres épais, à environ 20 mètres, une grande forme sombre qui me suivait sur ma droite. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un ours noir, ou peut-être même d'un grizzly qui a récemment commencé à envahir l'île, ou bien d'un élan de Roosevelt qui habite l'île et que j'ai déjà vu à plusieurs reprises dans la région. Ce serait sympa à voir. Mais tout ce que j'ai pu déterminer, c'est qu'il était grand et sombre. Je roulais à une vitesse comprise entre 5 et 10 km à l'heure, de sorte que cette créature n'a eu aucun mal à me suivre. À mi-chemin de la montagne, j'ai pris un virage à 100 degrés sur ma droite et j'ai commencé à monter une pente raide. La créature est sortie des arbres à environ 12 mètres devant moi sur la droite. Elle ressemblait à un énorme loup. Il existe une sous-espèce de loup gris sur l'île, mais celui-ci était 3 fois plus grand et très sombre. Il ressemblait au loup noir du nord de la Colombie-Britannique, mais il était encore plus grand. Il se tenait là, à me regarder, et je le regardais. Il me faisait penser à un massif tibétain noir géant sous stéroïdes, à cause de l'épaisse crinière de poils qui entourait sa tête et ses épaules. Il était noir, avec quelques couleurs or et gris dans sa fourrure. Ses oreilles pointues mesuraient bien 12 cm. J'ai ressenti de très mauvaises vibrations à son égard. Je me sentais vulnérable. J'ai rapidement remonté ma vitre. Il y a beaucoup de cougars sur l'île et j'ai toujours une arme sur moi quand je suis dans la brousse, mais pas ce jour-là. J'ai enclenché la première vitesse et j'ai commencé à avancer lentement pour voir si je pouvais l'effrayer. Il n'a pas bougé jusqu'à ce que j'arrive à environ 6 mètres de lui. L'animal s'est levé sur ses pattes arrière et s'est agrippé à un arbre près de lui. J'étais vraiment choqué. Je dirais qu'il mesurait au moins presque 2 mètres de haut. Il commença à grogner. Ce grognement, je pouvais l'entendre et le sentir par-dessus le bruit du moteur de mon camion. Il s'est avancé lentement dans ma direction et de façon menaçante, se tenant debout, grognant et me fixant. À environ 4 mètres de distance, il s'est mis à 4 pattes, me regardant par-dessus son épaule gauche avant de disparaître dans les arbres sur le côté gauche de la route. J'ai estimé que son museau était plus haut que le bas du pare-brise de mon camion lorsqu'il était à 4 pattes, c'est-à-dire à 1,20 m du sol. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel animal sur cette île. Après quelques recherches en ligne, je suis tombé sur des rencontres avec ce qu'on appelle le dogman, et ce que les gens décrivaient correspondait à ce que j'avais vu. La façon dont il est arrivé ici est un mystère. Comme je l'ai dit, les grizzlies ont récemment envahi l'île en traversant à la nage une ligne droite très étroite entre l'île et le continent. Peut-être que ces bêtes ont également fait ça. J'ai chassé dans le bush pendant plus de 40 ans. J'ai eu affaire à des ours, des cougars et d'autres bêtes. Je n'ai jamais eu peur, mais cette rencontre m'a ébranlé. La taille de cet animal, son corps puissant et sa personnalité menaçante n'avaient rien à voir avec ce que j'avais rencontré auparavant. Ma carabine Marlin 45-70 est désormais mon compagnon permanent lorsque je pars explorer l'arrière-pays, en voiture ou à pied.
Lorsque j'étais enfant, mes deux amis les plus proches vivaient l'un à côté de l'autre dans la campagne de l'est de ma ville. L'un d'eux m'a raconté qu'un soir, il s'était réveillé pour aller aux toilettes et qu'il avait vu une paire d'yeux jaunes luisants qui le fixaient. Lorsque j'ai passé la nuit avec lui, je l'ai interrogé à ce sujet et il a dit qu'il était si terrifié qu'il a voulu aller dormir chez sa mère. Il lui a dit qu'il avait peur que les yeux jaunes reviennent. Son voisin, mon autre ami, a passé la nuit avec moi. Il m'a parlé de cet énorme chien noir qu'il avait vu à l'arrière de son pâturage où se trouvaient leurs chevaux pendant la journée. Il a dit qu'il était de la taille d'un cheval et qu'il marchait à quatre pattes. Il a vraiment insisté sur sa taille et c'est ce qui l'a le plus bouleversé. Non loin de cette route, il y a un très vieux cimetière que les gens du pays considèrent comme un vieux cimetière indien. Les pierres tombales datent des années 1800. J'y ai vécu 3 expériences très inhabituelles liées au folklore du Dogman dont j'ai entendu parler, comme le fait d'entendre un hurlement si fort et si profond qu'il a terrorisé mon ami et moi. Complètement paniqués, nous avons tous deux couru vers la voiture dans un réflexe de fuite. J'ai eu une 4e expérience paranormale à Claymore, mais elle n'était pas liée au Dogman. La ville de Prior Creek, à l'est de Claymore, a également fait l'objet d'une rencontre avec un Dogman sur YouTube. Les grands prédateurs ont des territoires très étendus. Je me demande donc si nous n'avons pas un Dogman qui rôde dans la région. Ce ne serait pas impossible, étant donné la quantité de terres agricoles, de bois et d'extensions rurales ici. La ville voisine de Tulsa a également publié quelques observations. J'ai 40 ans aujourd'hui, mais cela s'est passé il y a presque 20 ans. Je suis né et j'ai grandi dans le Panhandle de Floride et c'est là que cela s'est passé, plus précisément sur Quintet Road, juste au niveau du pont qui traverse la rivière Escambia du côté ouest du pont. Il était environ 2h30 du matin. La zone est plus construite aujourd'hui, mais à l'époque, c'était juste une longue route sans éclairage public. Si vous regardez sur Google Earth, il y a une zone de gestion de la faune et de la flore et la rivière s'étend jusqu'à la baie de Pensacola en direction du sud. Et si vous regardez sur la carte, la zone fortement boisée autour de la rivière s'étend jusqu'à la forêt nationale de Géorgie et de Floride au nord. Alors que je descendais la route en direction de l'ouest, j'ai vu quelque chose au loin, du côté conducteur, sans savoir ce que c'était. On aurait dit un animal quelconque. Lorsque je me suis arrêté, il a commencé à se déplacer à 4 pattes en diagonale. Mais en regardant cette chose, j'ai été choqué par sa taille et sa couleur étrange pour un animal de la région. Il y a des ours noirs dans le coin, mais celui-ci était beaucoup plus grand et sa fourrure était d'une couleur gris foncé. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Mais je savais que je n'avais aucune chance contre cette chose si elle décidait d'attaquer, et elle restait là, à me regarder. Je me suis figé parce que je regardais une sorte de loup-garou. Il devait mesurer au moins 1,80 m et peser plus de 100 kg, avec des yeux jaunes orangés brillants. Quand il a disparu dans les arbres, j'ai redémarré et je me suis éloigné de l'endroit où il se trouvait aussi vite que possible. Je n'ai pas parlé de ma rencontre pendant plusieurs années et j'ai finalement commencé à en parler. J'ai cherché, et le Dogman est la seule chose que j'ai pu trouver.
Je vis dans le nord-ouest du Michigan et nous avons cette légende appelée le Dogman. C'est comme une sorte de loup-garou. J'avais 9 ans lorsque cela s'est produit. À l'époque, je partageais encore ma chambre avec ma sœur et mon lit se trouvait donc sur un mur avec une grande fenêtre de l'autre côté. Le lit de ma sœur se trouvait juste en dessous de cette fenêtre. Nous étions au premier étage de la maison, mais nous vivons sur une colline, ce qui fait que la fenêtre est inclinée et qu'elle est encore assez haute, à 2 mètres du sol peut-être. Quoi qu'il en soit, je me suis réveillée un samedi soir avec une grande soif. Il était environ 2 heures du matin et tous les autres membres de ma famille dormaient. J'étais sur le point de sortir de mon lit pour aller aux toilettes situées au bout du couloir lorsque j'ai regardé la fenêtre et me suis figée. Tout en bas de celle-ci, il y avait une forme très sombre. Elle ressemblait à la partie supérieure de la tête d'un husky sibérien. C'était une grosse chose, avec 2 pointes qui ressemblaient à des oreilles sur le dessus. Je ne pouvais pas distinguer d'autres caractéristiques, alors même si j'étais encore effrayée, j'ai d'abord pensé que c'était un reflet des oreillers au bout du lit de ma sœur. Puis il a bougé. On sait que les chiens ont tendance à bouger les oreilles et à les dresser lorsqu'ils essaient de mieux entendre. C'est ce que cette forme a fait. Les 2 pointes que j'avais pris pour les oreilles ont bougé puis se sont remis en place, et ce n'était pas un mouvement subtil du tout. Alors j'ai su que ce n'était pas juste un reflet. L'histoire du Dogman est très répandue ici, et nous vivons près des bois, c'est pourquoi j'y ai immédiatement pensé. J'ai eu très peur. Alors j'ai fait le truc typique des enfants. J'ai tiré la couverture sur ma tête et je me suis rendormie sans boire d'eau. Au matin, il n'y avait rien derrière la fenêtre et aucune marque sur le côté de la maison ou quoi que ce soit. Ce qui me laisse perplexe, c'est que je me demande comment quelque chose pourrait rester debout près d'une fenêtre située à 2 mètres du sol. Comme j'avais 9 ans, j'admets qu'il est possible que je l'ai imaginé. Je connaissais déjà l'histoire du Dogman, alors peut-être que j'avais peur au départ et que cette peur s'est manifestée de cette manière. En même temps, je crois vraiment qu'il y avait quelque chose derrière la fenêtre, Dogman ou pas.